les choses qui troublent ton âme, les choses qui troublent ton esprit, tu les rejettes. Quand on t'insulte, tu te regardes et tu dis, est-ce que cette insulte-là me mérite? Tu rejettes et tu travailles pour avancer. Aie égard au Dieu qui habite en toi. Dieu est là. Et parce qu'il est là, tout va bien. Si quelqu'un te dit que ça ne va pas, dis-lui ça va. Tu lui demandes pourquoi ça va. Parce que Dieu est là. Je ne peux pas être dans la période de la formation. Et je vis comme quelqu'un qui est là dans la période des stages ou qui est là dans la période de l'emploi. Celui qui vit déjà dans une période de stage ou d'emploi, ça va devenir différent. Aujourd'hui, beaucoup parmi nous prient encore pour avoir le pain quotidien. Mais lorsque le pain quotidien est déjà abondant, tu commences à prier pour les moyens de transport. Quand le moyen de transport est abondant, tu commences à prier pour les maisons que tu peux construire, mettre en location. Il n'y a rien qui soit plus utile pendant que tu es sur cette terre plus que la maison. Nous tous qui sommes ici, nous voici rassemblés ici, où? Dans une maison. Et nous retournerons où? Dans nos maisons. Si, dans ta guérison, le Seigneur te donne la sagesse, réfléchis comment construire une petite. Elle te servira. Ne dis pas, je suis une femme. Tu peux dire, je suis une femme, je n'ai pas besoin de construire. Mon mari construira pour lui et moi. Si il n'a pas de pieds et de mains, tu vas faire comment? Peut-être aujourd'hui, il a les pieds, il a les mains. Peut-être que le mari même que tu attends là, si tu n'es pas assez sage, le diable t'enverra quelqu'un qui va venir casser plutôt ta tête. Bêta, si Dieu est déjà là, tu commences à construire une maison. Maintenant, le mari là viendra dire que tu peux me donner une chambre. Tu lui dis que couche-toi là-bas. Tu lui dis, oh Yago, voilà une chambre pour toi. Après, il dit que non, tu sais que ce n'est même pas la chambre que je voulais. C'est toi qui cherchais. Tu lui dis que bon, attends, je vois s'il y a une place dans mon cœur pour toi, parce que mon cœur est rempli de Dieu. Maintenant, tu examines, tu pars devant Dieu et tu dis à Dieu, est-ce qu'il peut lui céder une place ici à l'intérieur? Dieu dit oui, tu lui cèdes une place. Il entre. Tu lui cèdes une place seulement pour qu'il entre. Parce que si tu commences à dire je t'aime, je t'aime. Toi, la femme, tu dis à l'homme, je t'aime, je t'aime. Il va prendre ton cœur là, mettre-le sur le truc, commence à jouer comme ça. C'est l'homme qui doit aimer et tout faire pour que la femme soit à l'aise. Il y a des jours que, quand ma femme m'énerve bien, je me lève et sors. Je dis qu'il faut que je prépare quelque chose pour mon chien. Et quand je prépare, je dis, mon bébé, voudrais-tu manger? S'il te plaît, est-ce que je peux te servir? Parce que si elle m'énerve, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle veut voir changer en moi. Bravo. Donc je veux une femme qui va encore bien m'énerver. Je veux les situations qui vont bien m'énerver. Parce que quand une situation t'énerve, ça te pousse à réfléchir. Si tous les jours on te trompe, on te déçoit, cela voudrait dire que tu as accepté que les gens te déçoivent. On t'a trompé une fois, ça suffit. Ne te laisse plus tromper. Et ton âme sera en paix. Ne laisse pas l'espace de ton cœur à qui que ce soit. Ton cœur, ton
être intérieur, ton toi là, comme je parlais de moi, ne laisse pas les gens entrer dedans n'importe comment. En ma qualité de berger, j'ai l'obligation devant Dieu et devant les hommes d'accueillir tout le monde avec tout mon cœur. Mais nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes problèmes. Je ne peux pas te demander d'accueillir tout le monde avec ton cœur. J'accueille tout le monde, même les meurtriers, même ceux qui me tuent par derrière, avec mon cœur. Pourquoi? Parce que Dieu a préparé mon cœur pour les aimer. Si ton cœur n'est pas encore prêt à aimer, même ceux-là que tu sais que, c'est-à-dire, imagine-toi, quelqu'un se lève le matin, il dit que tu souffres comme ça depuis, c'est à cause de moi. Tu connais ton frère là, tu dis oui, il dit c'est moi qui l'avais tué. Tu connais ta soeur qu'elle, oui, il souffre comme ça, c'est moi. Il finit de parler, tu dis que embrasse-moi. Je t'aime mon frère. Là, voilà quelqu'un qui a gagné dans la vie. Ton cœur, quand tu as atteint la maturité spirituelle, ton cœur est là pour accueillir tout le monde. Pourquoi est-ce que ton cœur est là pour accueillir tout le monde? Parce que cette personne vient se confesser devant toi, parce que sa conscience même ne le laisse pas. Cette personne est dans les tourments et il cherche comme ça le pardon ou le repos ou le réconfort. Comprendre cette personne. Est-ce que c'est vrai? La personne vient se confesser parce que c'est ça à l'aise. Le problème est que quoi? Quand tu te caches pour faire le mal, dis-moi, est-ce que la peine, les conséquences de ce mal-là, tu vas les porter avec moi? Mais le désir de Dieu, c'est que je te soutienne, que je te fortifie. Même si tu souffres, afin que tu puisses te relever. Et quand tu te seras relevé, si tu es sage, tu éviteras de te retomber là-dedans. Dans cette vie, si tu tombes dans le même piège une fois, 2 fois, 3 fois, cela voudrait dire que tu as été malade. Tu as besoin d'un spécialiste. Pas de n'importe quel docteur, mais d'un spécialiste. Si aujourd'hui on te trompe, demain on te trompe, après-demain on te trompe, tu es malade. Soit tu souffres de la maladie du manque de confiance en soi, soit tu souffres de cette maladie qui de se sous-estimer. Et parce que tu te sous-estimes, tu cherches l'estime chez les autres. Maintenant, puisque le monde est plein de loups-garous, ces personnes vont profiter de toi. Combien de jeunes enfants, des petites filles, ont été violés par les oncles qui étaient censés veiller sur eux? Déchirés et détruits. Combien de filles ont porté même la grossesse de leur propre père géniteur par abus et par destruction? Pourquoi? Parce que tu te sentais seul. Tu es allé vers lui et oncle, il a profité de toi. Plusieurs ont souffert de ces choses. Je connais des personnes qui ne pourront plus accoucher à cause de ces choses. Si je pouvais te présenter une de mes voisines la plus proche, sur le chemin de l'école,
son camarade de classe ici à Malheureux le flatte. Amen. Après, elle a eu la volonté même de garder. Je suis sûr que tous ceux qui sont dans ce quartier connaissent la femme, la jeune fille. Elle a eu la volonté de garder. Et quand elle était à terre, elle n'avait pas les capacités. Le col n'était pas capable de laisser sortir l'enfant. On a dit césarienne. L'enfant a subi au total 6 césariennes. À la dernière, on a enlevé l'électrode et l'utérus. Quelle souffrance! Une telle personne, si Dieu n'est pas dans son cœur, elle va rendre le mal par le mal. Prends l'exemple, tu es une jeune fille. Tu rencontres un homme sur ton chemin. Il te dit je suis malade. Ou bien il te dit qu'il est sain. Pleure. Il va me faire ses examens, il dit que voilà, alors qu'il a touché. Parce qu'il veut te transmettre du VIH. Et quand tu te rends compte que tu es infecté, parfois dans ta tête, tu dis je veux montrer les hommes. Vrai ou faux? Tu deviens pour propager ce qui est mauvais. Tu es malade. Si on t'a fait du tort, ne fais pas le tort à autrui. Si ce qu'on t'a fait de mal t'a fait mal, pourquoi voudrais-tu que l'autre aussi ressente mal? La guérison de ce jour doit venir de l'intérieur de toi. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, on a transporté personne sur le placard pour poser ici aujourd'hui. Donc chacun au moins marché de ses pieds. Ça veut dire qu'il y a un certain minimum de santé. Mais l'intérieur doit être.